Salut à tous les amis, ici Remords261, comment allez-vous? Moi ça va super bien, j'espère que pour vous c'est la même. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo bonus en complément du review en stop motion de l'attaque des wargs. Donc vous aurez le lien dans la description et peut-être je vais mettre une petite annotation au moment où je dis ça grâce à la magie de YouTube. Et on se retrouve donc pour un petit custom, ouais, parce que donc le set inclut... attendez, tac tac... Il inclut 5 figurines, si je me trompe pas. Voilà, 5 figurines. Donc il y a Sneg, les chasseurs et les deux nains. Et dans les deux nains, il y a Thorem. Si vous pouvez arrêter de passer, excusez-moi. Il y a Thorem, donc Thorem cul de chêne, le chef de la compagnie des nains. Pour ceux qui ont vu le film et qui se souviennent à peu près, si vous vous situez, la scène de l'attaque des wargs, c'est la, comment dire, un peu le climax, il me semble, du film, c'est la scène d'action finale, quoi, avec tous les arbres qui se cassent la gueule, et donc vu que c'est à la fin du film, enfin moi je me suis dit, Thorem, quand j'ai vu qu'ils annonçaient les sets et après avoir vu le film, je me suis dit, bon normalement ils ont dû donner Orchrist à Thorem. Orchrist c'est ça. Voilà, c'est donc l'épée elfique qu'il trouve. Il garde toujours l'épée naine, mais il l'utilise quasiment jamais. Il utilise toujours, on le voit toujours avec Orchrist. Et donc moi je m'étais imaginé qu'ils allaient faire une petite réplique. Je sais pas, ils ont bien fait la réplique de Dar, ils auraient pu faire Orchrist. Eh ben non. Au lieu de ça, ils sont pas fait chier. Ils ont pris des épées qu'ils avaient mis dans les séries de mini-figurines individuelles et dans le Seigneur des Anneaux. Je sais pas s'il y en avait avant, ça m'étonnerait, ça fait un peu glaive romain. Et voici donc Thorem, non modifié on va dire, tel que vous l'avez dans le set de l'attaque des wargs. Voilà. Alors bon, peut-être faire une petite analyse vite fait, je vais pas présenter toutes les figurines, c'est... Mais comment dire, on va dire que c'est la petite intro. Alors voilà. Thorem est comme ça, ça serait que je zoom parce que... Voilà, hop, parfait. Voilà. Alors tout est nouveau chez lui, mais bon, je pense que tout a été dit dans notre vidéo, nouvelle pièce de cheveux. Les détails sur le corps sont super bien faits. Je vais essayer de zoomer ça, ça va pas trop se voir. Je sais pas si, ouais, quoique vous voyez peut-être bien. La ceinture, ah, merde, j'ai des trop gros doigts. Ça le fait pas. Putain. Ah bah tiens, nickel. Le sabre laser de Yoda. Pour une fois qu'il me sert. Voilà. Alors si vous voyez, hop, la ceinture est super bien détaillée avec ces petites parties bleues. Cette boucle magnifique, c'est franchement elle est géniale, rien à dire. Et pour le dos, attendez, vous avez les cheveux. Voilà, pour le dos c'est pareil. Niveau de réalisme élevé avec la fourrure du manteau qui descend et voilà la ceinture. Donc franchement c'est avec Bifur c'est l'atout de ce set principalement avec l'arbre. Et c'est pas, on va dire, c'est pas la figurine qui m'intéresse on va dire pour cette vidéo. Donc moi je m'imaginais qu'ils allaient nous faire Orchrist mais vraiment bien quoi, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Et ben non, on a eu ça. Cette merde, littéralement. Ouais. C'est moche, je suis désolé, mais alors moi je peux pas, j'ai du mal. Ça, je peux pas me figurer que c'est Orchrist. Et cette vidéo, aujourd'hui, elle va porter sur une autre arme. Alors malheureusement, j'ai pas eu le réflexe de la prendre en photo avant. Je vais vous mettre une petite image. Voilà, cette arme-ci. Qui est donc l'arme qui... Pareil, je peux vous... Attendez, pareil, ça, je l'ai pas, mais j'ai peut-être en image. Attendez un peu, voilà. Hop. Hop, 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 les instructions les instructions du set. Cette arme là. Voilà. Si vous voyez à peu près, je vais voir si j'ai pas une meilleure image. Ah ouais. Okay. Sur la première photo. Voilà cette arme là qui a été introduite
qui a été introduite dans les Lego Castle, dans la Fantasy Era, avec les... Voilà, on a peut-être une meilleure vue. Avec les gobelins, c'était les gobelins qui les avaient. Et encore, voilà. Ah bah oui, oh putain, on la voit, c'est bien ici, là. Vous voyez? Voilà. Donc cette arme, c'est là. Donc le chasseur... Mettre-toi en arrière-plan. Voilà. Ah, excusez-moi. C'est cette arme qui a été donnée pour le chasseur gobelin. Qui est lui, pour rappel. Le chasseur orc, excusez-moi. J'ai dit n'importe quoi. Cette arme-là, après avoir été découpée, etc., à dire, je lui ai fait une petite chirurgie esthétique. Et voici ce que ça donne en prototype. On va le ferrer lui parce qu'il va me faire chier. Hop, reviens, voilà, c'est bon. Focus qui se barre. Voilà ce que ça donne lorsqu'on fait une conversion brute de cette arme. Voilà, niveau de la poignée. La poignée ça change pas, c'est toujours la même. Hop. Voilà. Quelques petites vues. Voilà. Donc là, vous avez la base d'Orchrist. C'est quand j'aurais dû vous filmer les étapes, mais il faut vous imaginer que l'épée que je viens de vous montrer tout à l'heure, là, la grosse, ben, en fait... Déjà, c'est un peu plus de gueule que l'épée qu'il avait à la base. Et c'est un peu plus réaliste parce que Orchrist est vraiment... C'est quasiment la taille de Thorin. En vrai, je veux dire. Tandis que Thorin est un nain. Voilà ce que ça donne. Et j'ai pas encore réfléchi, mais peut-être qu'avec un peu de pâte à fixe, si vous êtes... Alors voilà, là moi maintenant, cette vidéo s'adresse à deux types de personnes, on va dire principales. Ceux qui font des brick films et des stop motion, et les collectionneurs. Et les customers, on va dire customiseurs de base, quoi. Ceux qui prennent des figurines, enfin qui collectionnent. Si vous voulez avoir Orchrist, alors cette technique je ne l'ai pas inventée. Loin de là, je la revendique pas, on va dire que quand j'ai vu cette épée, ça, j'ai eu le déclic. Et ensuite j'ai cherché, juste après l'avoir fait, j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur cette image. Avec Thorin, mais enfin Thorin on lui avait... Le moqueur lui avait mis un manteau, mais un vrai manteau, enfin il lui avait fait un truc en plastique. Et je suis tombé sur cette image, mais je vous jure que... Avant, sinon j'y avais pas pensé. Donc voilà. Cette Orchrist version Lego. La hache, au début j'étais un peu réticent, mais il y a franchement rien à en dire parce que quand on regarde, elle est assez à l'échelle des nains en fait. Au début je la trouvais un peu petite. Faut dire qu'elle était pas tellement mise en valeur sur les photos, que je trouvais. Alors que si on regarde bien, bah, finalement ça passe assez bien. Hein, Au début on pourrait croire que ça fait tout petit, mais non en fait ça fait assez grand. Hein. Et je vais vous retrouver quand l'arme sera finie, mais alors complètement. Il reste une seule étape, une étape majeure. Je vous laisse la surprise. Voilà, je vous mets Thorin ici. Faire un petit zoom pour que vous puissiez apprécier. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose, excusez-moi. Ceux qui sont intéressés, ceux que vous avez besoin pour customiser Orchrist, à la base il va vous falloir donc un seul set, qui est ce set là. Hop, on peut vous montrer l'arrière. Si je suis fort, voilà. Il va vous falloir ce set du Hobbit, qui est donc l'attaque des wargs, et avec ce set vous pourrez faire Orchrist et vous aurez Thorin par la même occasion. Voilà. Donc il vous falloir celui-là, hop, magie. Et il vous suffira ensuite d'avoir une pince comme ça, une pince coupante, voilà. Et un couteau, un cutter, un couteau de modélisme pour plus de détails on va dire. Il vous faut ça, et il vous faudra également d'autres matériels dont je vais vous parler. Ben vous ça va faire quelques secondes, moi ça va faire un peu plus étant donné qu'il va falloir que je m'y mette. Je vais m'y mettre de suite d'ailleurs et je vous retrouve. Nous revoilà 2 heures après quasiment, on va dire 3 bonnes heures après la première partie. Et enfin Orchrist est terminé. Voilà. Voilà, alors au début je voulais tout peindre en fait. Peindre
la poignée en marron, sauf que je me suis rendu compte que si je peignais la poignée et que je la mettais donc que je la donnais à Thorin, ça n'allait pas le faire parce que la peinture allait s'écailler au bout d'un moment et ça allait pas faire joli. J'ai décidé de peindre que la lame. Donc voici ce que ça donne avec la lame peinte. Et je vais même tester quelque chose en direct. Je vais tester le coup de la pâte à fixe dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt dans la vidéo. On va prendre un petit peu, parce qu'il suffit pas d'en mettre des tonnes, il faut juste que ça tienne et que je puisse y mettre les cheveux aussi. On va le mettre au niveau de la ceinture, je pense. Là. On va mettre là. Nickel. Du génie. Et voilà. Hors Christ. Ah, c'est pas très joli de dos, ça j'en conviens. Mais ma foi, en stop motion avec une animation accélérée, la précision sera un peu plus floue. Mais voici Thorin sinon, avec Orchris dans le dos et sa hache qui n'a malheureusement pas de nom. Ou alors, c'est une hache de neige, je pense. Une hache, oui, c'est sûr, mais une hache. Une hache classique. Hein. Voilà. Je vais mettre comme ça. Et voilà. Voilà donc Thorin. Customisé dignement. Qui rend beaucoup plus hommage au personnage dans l'ensemble que ce qui était à la base. Alors beaucoup d'autres l'ont fait avant moi et comme je l'ai dit dans la première partie, je suis conscient que j'ai rien inventé. Mais bon. Moi je m'affiche, je fais pas la course à avoir les premières idées. Non, moi je prends bien le temps pour proposer des belles choses. C'est pas toujours le cas, c'est clair, je suis conscient. Mais bon, on peut pas toujours faire, comment dire, les meilleures choses. N'hésitez pas à aimer, commenter, je pense que c'est même pas la peine que je vous le demande parce que je faisais ça avant sur mon ancienne chaîne, même là. Et à part ceux qui commentent d'habitude, je vois pas pourquoi ça changerait que je le dise. Étant donné qu'il n'y a jamais quasiment personne qui commente, mais bon, je m'en plains pas. Hein. C'est pas quoi. Ouais, excusez-moi, là j'ai un petit fail. Qu'est-ce que. Je veux dire, moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est moi les vidéos en premier lieu je les fais pour moi. Là c'est exceptionnel parce que c'est un peu pour ceux qui se demanderaient comment le faire. Ça rien de bien compliqué. Et sinon voilà, n'hésitez pas à vous abonner donc pour plus de reviews sur le hobby. J'espère donc que ça vous aura plu. Moi je vous dis à une prochaine fois, un prochain review en stop motion. Si je fais d'autres customs comme ça, je vous ferai une vidéo en prise de vue réelle où je parlerai. Sinon non. Et étant donné que je suis pas habitué à faire des vidéos orales, j'ai pas de chute vraiment. Je vais pas repomper une chute sur les autres. Alors moi je vous dis juste salut quoi.